Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, vous êtes la bienvenue, installez-vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune prodige, hein, un jeune prodige africain. Vous avez probablement déjà entendu parler de lui. C'est ce Zimbabwéen du nom de Maxwell Chikumbutso, hein, un jeune talent, un jeune ingénieur qui n'a pas eu besoin d'aller à l'école. On dit que dans la vie, il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui viennent sur cette terre accomplir une mission. Il y a des gens que Dieu désigne pour venir apporter des révolutions. OK? Et ce jeune homme en fait partie. Donc, il est né le 10 novembre 1980 hein, au Zimbabwe. Et cet enfant, à l'âge de... il a quitté l'école à 4 ans. Il n'a pas été à l'école, lui. Il a été... À l'âge de 14 ans, il a abandonné l'école à l'âge de 14 ans. Donc, à partir de l'âge de 4 ans, l'enfant était déjà... Ses parents avaient déjà vu en lui quelque chose d'extraordinaire. À 14 ans, il a quitté l'école. Il n'a pas été à l'école des ingénieurs. Mais vous savez quoi? Ce qu'il a réalisé, même les ingénieurs n'ont pas réalisé ce qu'il a réalisé, ce jeune homme. Vous savez que présentement, depuis au moins 10 ans qu'on parle de l'environnement, on dit que il faut parler, on parle du renouvellement, il faut renouveler attendez ça, je vais voir. On parle de l'énergie renouvelable. Et ce génie, lui, c'est Dieu qui vient lui parler. Hein. Dieu vient lui dire, lève-toi et fais telle chose. Et ça vient de sa tête. C'est incroyable. Donc, non seulement, lui, il a pu réaliser une voiture. On parle ici de voiture électrique. Ici, en Occident, on va parler de voiture électrique. Lui, il est allé plus fort que la voiture électrique. Il a dit non. On peut avoir une voiture où on n'a même pas besoin de brancher. Ok? C'est juste pas la fréquence. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit au sujet des voitures. Lui, il dit non. On peut faire des voitures même sans avoir besoin de les brancher. Ok? Ce jeune homme est extraordinaire. Extraordinaire. Il a déclaré avoir inventé même un téléviseur alimenté sans fil. Je vous présente, là vous allez voir la télévision où il n'y a pas de fil, il n'y a pas de connexion de fil. Hein? Et il a pu intégrer un générateur d'énergie sans fil qui utilise l'énergie de radiofréquence sur un téléviseur Samsung de 55 pouces. Et ça, ce sont des choses qui sont palpables. Et pour pouvoir faire ces prototypes, il a bénéficié de l'appui financier d'un riche Angolais qui a cru en lui. Un riche Angolais qui a cru en lui. Et lorsqu'il a mis ces prototypes en place, il est parti aux États-Unis dans l'espoir de faire breveter sa recherche. Vous savez ce qu'on lui a dit lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis? On lui a dit que ça ne répondait pas, que sa recherche ne répondait pas aux normes de la loi physique. Hein. On lui a dit que il était hors norme. Donc on ne pouvait pas breveter sa recherche. Parce que tout ce qu'on n'a jamais vu, c'est que c'est sûr que, bon, surtout quand ça vient d'un Africain, on ne peut pas accorder de la crédibilité. Hein? Ça vient d'un Africain, on ne peut pas accorder de la crédibilité. Voilà. Voilà. Et le pire, c'est que ce jeune homme a échappé à 3 tentatives d'empoisonnement. Donc, il a été... Attendez-moi, regardez ça ici. Depuis, il est malade depuis. Hein, depuis au moins 6 mois là qu'il est malade. Il est parti aux États-Unis. Hein, il a séjourné aux États-Unis pendant quelques années. Hein, et puis voilà. Il est revenu malade. Malade. Il ne sait plus où il est. Et on soupçonne encore un autre empoisonnement. Est-ce qu'il va échapper à celui-ci? J'en sais rien. Je n'en sais rien.
Je n'en sais rien, mes chers frères et sœurs. Je n'en sais rien. Donc, notre cher frère, donc ce qu'il a fait dans la voiture, sa voiture qu'il a inventée, sa voiture électrique qu'il a inventée, n'a pas de système de recharge en raison du mouvement perpétuel. Ok, zéro émission. Ok, donc uniquement de l'énergie pure. De l'énergie pure. Donc, quand il a fini de réaliser donc, sa voiture électrique, il s'est dit, wow, je viens de réaliser la voiture électrique. La voiture électrique, il n'a pas besoin de recharge. Il a encore une autre vision. Il a poussé plus loin encore sa recherche. Et c'est comme ça qu'il est allé créer ou inventer un hélicoptère multicarburant. Le pauvre, après avoir donc inventé aussi sa voiture, je vous ai parlé déjà de la télévision qu'il a inventée. Et ce sont des prototypes qui sont fonctionnels. Hein. Il a testé, ça fonctionne. Il a encore poussé plus loin. Donc, quand il a rencontré les Américains, il était en train de dire comment la prochaine étape, c'est vraiment maintenant de développer, de miniaturiser le MSED pour qu'il soit plus petit, pour qu'on puisse l'intégrer dans les téléphones portables. Ok, les ordinateurs. Dans les ordinateurs, tu n'auras plus besoin de recharge. Vous savez, les fils, souvent, on les perd. Quand tu vas dans un pays, tu vas obligé de chercher pour connecter. Donc, ce n'est pas universel. Donc, il avait même, il était vers ça. Il voulait maintenant en train vers les décodeurs. Donc, il sera à l'intérieur. Il voulait mettre tout ça à l'intérieur dès maintenant pour que tu n'aies plus besoin de traîner des fils avec toi. Monsieur, le pauvre, hein, vous savez, on est dans un monde de consommation. Hein. Alors, est-ce que c'est toutes ces innovations, est-ce que c'est tout ce qu'il était en train d'apporter qui a causé ce qui se passe présentement? Il y a lieu de se questionner. Il y a lieu de se questionner. Toujours est-il que au moment où on se parle, il est malade. Et la thèse de l'empoisonnement est sur la table. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, on va juste prier et espérer aussi, à un moment donné, que les Africains puissent aussi un jour faire quelque chose pour eux. Ok? Si la suite par respect que les Africains pouvaient aussi créer un État africain comme Kadhafi avait voulu faire. Un État africain pour l'Afrique. Pour que les Africains puissent développer aussi leur technologie qu'ils peuvent aussi exporter ailleurs. Et non aller chercher toujours des brevets ailleurs pour faire reconnaître ce qu'ils font. Hein? Que les États africains puissent se réunir et créer leur organisation d'attribution de brevets planétaires. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être envisageable? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire ça? Hein? Ce monsieur qui a réussi à se servir de l'énergie libre, hein, de radiofréquence, pour nous gratifier de l'usage de la télévision sans branchement, d'une voiture électrique totalement autonome, sans recharge. Hein, est déjà presque Jupiter, lui. Hein, plus tout à fait un homme ordinaire. Lui, il est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un Africain. Hein, cette énergie atmosphérique, connue par juste quelques initiés depuis le XVIIIe siècle, hein, n'a jamais utilisé sur le plan de son usage pratique. Voilà. Si on pouvait simplement dire aux Africains vraiment, et en particulier à cet inventeur, que même si on a refusé de breveter, c'est sûr qu'on trouve toujours les moyens quand on est plus fort que toi, on trouve toujours le moyen de t'anéantir. Ça, c'est sûr, on ne peut pas discuter ça. Mais n'arrête pas ton génie. N'arrête pas le génie qui est en toi. Crois en toi et continue ta recherche. Et que les Africains, comme l'Angolais qui a cru en lui et qui a financé sa recherche,
et qu'aujourd'hui, il a pu faire ses prototypes, que si on a des dizaines d'Africains comme cet Angolais-là qui vont aller à financer sa recherche pour qu'il puisse développer, et ça, c'est pour les Africains, ce serait déjà quelque chose pour nous, même si ce n'est pas breveté. Même si ce n'est pas breveté. Vraiment. Alors, donc, je voulais vous parler de ça. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez lu de lui? Qu'est-ce que vous pensez de cette révolution? Pensez-vous d'abord qu'il va s'en sortir de cet empoisonnement-là? Pensez-vous vraiment que le fait qu'il il a séjourné pendant quelques années aux États-Unis et que maintenant, il revient malade, est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que ça peut aussi être naturel? Aussi, hein, je veux dire, dans la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est bien possible, tout est bien possible. On peut être malade et puis, vous savez, les génies, souvent, il y a plein de génies qui viennent, ils réalisent tellement de choses et puis un jour, c'est pas fin, c'est la fin. Hein. La plupart des génies, ils partent toujours plus tôt, je ne sais pas pourquoi, mais ça aussi, ça peut être aussi naturel. Alors voilà, donc je voulais partager avec vous, donc, vous faire connaître donc, ce grand ingénieur que nous avons dans notre continent, qui est un Zimbabwéen et qui est vraiment à l'aide du temps, c'est-à-dire que qui développe l'énergie renouvelable et qui est vraiment à la mode. Voilà, ok? Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.